Et à certains moments, on a envie d'avoir sa dose de nostalgie. Par exemple en écoutant une musique d'un jeu vidéo qui nous avait marqué auparavant, ou juste écouter une ou plusieurs musiques d'un jeu en particulier, dont on aime beaucoup la musique. Personnellement, ça m'arrive souvent de le faire en écoutant une musique qui m'ont marqué ou que j'adore, tout simplement. Et on remarque que c'est souvent les mêmes chaînes YouTube qui réuploadent l'OST de certains jeux vidéo ou certaines musiques d'une licence particulière. Je pense notamment à la chaîne de Deoxys Prime ou encore celle de Pokely. Certains éditeurs de jeux vidéo tolèrent l'utilisation de leurs OST, certains en ont même créé une chaîne dédiée sur YouTube ou une playlist sur Spotify, comme Capcom qui répertorie les musiques de leurs jeux, et d'autres qui n'acceptent pas trop ça, comme Nintendo qui a claim près de 3000 musiques d'une chaîne réuploadant des musiques de Nintendo, poussant son auteur Guy Wassenaer à supprimer sa chaîne il y a plus d'un an. C'est de cela dont on va parler dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Parky, et aujourd'hui je vais vous parler de la disparition de Guy Wassenaer. Avant de parler de sa disparition, laissez-moi vous présenter Guy Wassenaer. Guy Wassenaer était une chaîne de plus de 400 000 abonnés, présente sur YouTube de fin 2010 jusqu'en début 2022. On a peu d'informations sur cette chaîne, on sait que la chaîne était gérée par deux personnes, qui avaient chacun une chaîne perso où ils faisaient exactement la même chose que sur la chaîne de Guy Wassenaer, mais elle s'était faite supprimer. Et on sait que l'un des deux créateurs de la chaîne est néerlandais, vu que la chaîne provient des Pays-Bas. Cette chaîne consistait à réuploader des OST de jeux Nintendo afin d'y avoir plus facilement accès, pour pouvoir les réécouter ou les télécharger afin de les utiliser en tant que musique de fond dans des vidéos comme ce que je fais là maintenant, ou encore pouvoir les remixer. En 2016, une chaîne la parodiant du nom de Guy Wassenaer avec un I majuscule du L est créée. Mais elle s'est faite supprimer pour non-respect du droit d'auteur, et une autre du nom de Sylva Gunner fait son apparition, où le but de la chaîne est le même que Guy Wassenaer avec un I. Où le but de la chaîne est de prendre une musique et d'en faire un mashup ou un remix en utilisant les mêmes sons qui ont été utilisés dans la musique originale. Cette chaîne avait aussi comme but de troller ceux qui recherchaient la chaîne de Guy Wassenaer. La chaîne a eu un franc succès et a même dépassé Guy Wassenaer en termes d'abonnés. Et aussi sous les musiques réuploadées en général, pas seulement sous les réuploads de Guy Wassenaer, beaucoup de personnes parlent un peu de leur passé concernant un jeu ou un moment d'un jeu qui les ont marqués d'une façon ou d'une autre. C'est un peu un endroit où les gens parlent à cœur ouvert, une sorte d'exutoire, et c'est assez touchant à voir, surtout si tu t'y reconnais là-dedans. A partir de 2019, la chaîne de Guy Wassenaer a commencé à subir des réclamations pour atteinte aux droits d'auteur de la part de Nintendo, bloquant certaines musiques puisque réupload, utiliser ou remixer des musiques de Nintendo n'est pas très légal concernant les droits d'auteur, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Quand tu subis un avertissement ou un strike, tu dois supprimer la vidéo incriminée ou bien le passage incriminé dans ta vidéo. Si tu ne le fais pas, tu prends un strike et au bout de 3 strikes accumulés, ta chaîne est définitivement supprimée. Ce qui fait que Guy Wassenaer est obligé de supprimer toutes les vidéos faisant l'objet d'une réclamation. Pour ce qui est du nombre de claims, Guy Wassenaer en subit par plusieurs vagues d'un coup et on parle de milliers de claims par vague. C'est énorme. Et c'est vers fin janvier 2022, lors d'une énième vague de claims, où on a atteint le point de non-retour. Guy Wassenaer poste une série de tweets où il annonce avoir subi une énième vague de claims et qu'il estime qu'à ce stade, ça ne sert plus à rien de continuer à faire perdurer la chaîne et qu'elle sera malheureusement supprimée dans les jours à venir. Ça a été un coup de massue que s'est pris sa communauté. Parce que la chaîne de Guy Wassenaer, c'était limite un monument de YouTube pour la nostalgie des jeux vidéo. Et voir une telle chaîne disparaître, ça fait un petit pincement. Cependant, il y a une lueur d'espoir. Une certaine Soul Scribbles a fait un thread sur Twitter où elle explique en gros que les claims provenaient de quelqu'un qui usurpait l'identité Nintendo, ce qui apparemment serait déjà arrivé dans le passé. Et également que quand Nintendo bloque une vidéo, c'est marqué par exemple Nintendo Inc. ou Nintendo America, mais jamais Nintendo tout court. Ce qui est marqué sur les vidéos bloquées Guy Wassenaer et les claims qu'il a reçus viennent d'un Nintendo JP au Japon, ou de Nintendo tout court, qui apparemment n'existe pas. Bref, le lien du thread est en description pour ceux qui veulent le lire en entier. Ce thread a redonné espoir à beaucoup de personnes, mais une réponse de Team YouTube va réduire tout espoir à néant et c'est le destin de Guy Wassenaer. Il est dit dans leur réponse que les claims proviennent bel et bien de Nintendo, ce qui signifie que la chaîne est bel et bien vouée à disparaître. Et c'est le 5 février 2022 qu'a lieu la suppression définitive de la chaîne de Guy Wassenaer après presque 12 ans d'existence sur YouTube. Et son compte Twitter sera désactivé par la suite. La disparition de la chaîne de Guy Wassenaer a fait émerger pas mal de questions par rapport aux règles de copyright, comme par exemple pourquoi Nintendo ne fait rien pour mettre à disposition les OST de leurs jeux. Bon, Nintendo ils ont quand même fait une sorte de pas en avant publiant sur la chaîne officielle Pokémon
l'OST entière de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. D'ailleurs, j'espère qu'ils feront de même avec tous les autres OST de leur jeu, car avant, ils n'avaient rien fait, à part vendre des OST en version DVD qui étaient généralement disponibles uniquement au Japon, comme par exemple l'OST de Super Mario Galaxy. D'ailleurs, Nintendo n'aime pas trop que les fans créent des fangames qui sont des jeux non officiels d'une série créée par un fan, comme Pokémon Uranium qui est considéré comme étant l'un des meilleurs fangames de Pokémon. Je vous avais dit plutôt que réuploader, remixer ou bien utiliser des musiques Nintendo est interdit, à moins d'avoir obtenu certaines licences qui permettraient à Nintendo d'accepter l'utilisation de leur musique. Mais le problème c'est que ces licences sont très compliquées à obtenir et Nintendo prend rarement des mesures comme bloquer, claim ou encore strike une vidéo, ce qui veut dire que sur le papier c'est illégal, mais qu'en pratique tu ne risques quasiment rien. Un peu comme l'émulation pour ceux qui connaissent. Il existe néanmoins des sites où vous pouvez trouver les OST de jeux vidéo afin de les écouter et de les télécharger. En général, ils ont la quasi-totalité des OST de jeux vidéo. Et il y a aussi plein de petites chaînes qui imitent Guild Wars Honor et qui réuploadent à leur tour des OST. La disparition de la chaîne Guild Wars Honor a beau être un crève-cœur pour certains, comme couper la tête d'une hydre. T'auras beau couper une tête, il y en aura une nouvelle qui repousse quoi qu'il arrive. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo touche à sa fin, mais ne partez pas maintenant, j'ai quelque chose à vous demander. La seule chose que je vous demanderai, c'est simplement vos retours concernant la vidéo. Comme ça, moi, je pourrais mieux cerner les défauts de la vidéo. Bon, c'est la première vidéo, donc c'est normal qu'il y ait énormément de défauts. La première vidéo n'a pas pour but d'être vraiment parfaite, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de m'améliorer de vidéo en vidéo, soit en termes d'écriture, de la manière de réaliser les vidéos, le montage, etc. C'est vraiment ce truc que je vous demande, les likes et quoi que ce soit, ça je m'en fiche vraiment pas mal. Et vraiment j'ai envie de m'améliorer. Je ferai peut-être d'autres vidéos de ceci où je raconterai peut-être un peu des histoires, ou aussi d'autres vidéos où là je donnerai plutôt mon avis, qui est parfois désastreux, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas le sujet. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je donne pas de date, mais la vidéo qui est arrivée prochainement, elle est déjà écrite, il faut juste que je la tourne et puis que je la monte et c'est bon. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!